Nous sommes dans la joie. Lettre circulaire numéro avril 2020. Nous sommes au 4e paragraphe. C'est le frère Franck qui nous conseille. L'essentiel pour tout croyant biblique était et reste. Était et reste. Le sujet touchant la seconde venue de Christ. Ce qui est relié. Ce qui est relié à cela, éternellement et actuellement, c'est le dernier message de l'appel à sortir, de la séparation et de la préparation de l'église de Jésus-Christ pour le glorieux jour du retour de notre Sauveur. Il se réfère à 2 Pierre. 2 Pierre 3,14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être par lui, à être trouvé par lui, sans tâche et irrépréhensible, dans la paix. Amen. Il ajoute 1 Jean 2. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. C'est l'ancien Franck qui nous conseille. C'est important que chacun sache s'il y a quelque chose qui nous diffère des autres églises. C'est que les croyants du message, il a la montre de Dieu. Il sait à quelle heure nous nous trouvons. Quand vous posez la question à un croyant du message, quelle heure est-il? Il est en mesure de te donner la réponse. Parce que le chrétien du message du temps de la fin, il a la parole, il a la révélation, il a la prophétie. Il a la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole révélée. La parole de son temps. Quand les autres lisent la Bible comme un livre de littérature, les chrétiens du message lisent. Quand ils lisent la Bible, ils voient chaque promesse s'accomplir. Et il connaît en quel temps il vit et quels sont les éléments qui lui montrent, qui confirment l'ère prophétique. Mais bien aimé, nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament. Lorsque nous arrivons dans le livre, nous reculons dans le livre d'Exode 25 et Exode 15. Nous prenons 6 ou 7 premiers versets. Nous prenons le verset 22. Nous prenons 22 à 30. Vous pouvez lire, vous qui êtes là. Lorsque nous reculons là-bas, nous voyons comment Israël a marché. Israël a marché
Israël est sorti. Israël n'était pas sorti comme nous. Nous croyons. Nous sommes sauvés par la foi. Mais Israël avait Dieu à présent. Dieu était présent parmi eux. Ils suivaient la colonne de feu. Ils écoutaient. Et Dieu parlait directement à Moïse. Et le message était frais. Et il descendait directement au peuple. Mais il est arrivé à un moment de la marche et Israël a connu un temps dur. C'est cette période, c'est ce lieu-là où est apparu le mont Mara. Ils ont bu l'eau. L'eau était devenue amère. Alors là, Dieu en éprouvant Israël, Dieu a voulu voir le niveau de la foi de chacun. Notre marche n'est pas différente de celle d'Israël. Notre marche copie celle d'Israël. Mais la seule différence est cette physique. Nous aujourd'hui, c'est physique et spirituel. Ce qui est spirituel, les souffrances physiques se manifestent aussi sur le plan spirituel. Israël était éprouvé. Israël qui avait la colonne de feu. Israël réunit Dieu. Il s'oppose, il se soulève contre Moïse. Or Israël savait que le Dieu qui leur parlait, le Dieu qui les a fait sortir, ce n'était pas Moïse, mais c'était le créateur du ciel et de la terre, le Dieu de leur père Abraham. C'était le Dieu d'Abraham. Mais au lieu de se révolter contre Dieu, ils vont se révolter contre un vase comme Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Israël s'est révolté. Mais Dieu dans son amour, il n'a pas laissé Israël. Dieu a donné à Israël 2 sacrifices. Israël devait faire 2 sacrifices. Le premier sacrifice, ça devait être le sacrifice de la bouche. Le sacrifice de la bouche et de bienfaisance. Hébreux chapitre 13. Nous commençons au verset 15. Hébreux 13 à partir du verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Or, le nom de Dieu, on ne le prononce pas en vain. Ce n'est pas comme quand on voit un cancrélat dans la maison. Au nom de Jésus, Dieu a dit, n'invoquez pas mon nom en vain. Mais nous avons le devoir, dans notre vie, de témoigner le nom qui nous a sauvés. Le deuxième sacrifice, c'était la vie. La vie, la pratique de la parole. Israël devait pratiquer. Lisons encore Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce qu'on est présent? Je le répète. Il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais
s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Deux sacrifices. Là, ce sont les sacrifices de la bouche. Nous devons proclamer le nom de Christ. Pas n'importe où. Pas n'importe comment. Mais nous devons être dans les conditions d'évoquer ces noms. Deuxièmement, il ne peut sortir de nos bouches de mauvaises paroles. J'ai pris ce temps aujourd'hui. J'ai interrompu le prédicateur pour attirer l'attention de l'église. Nous traversons un temps mauvais. Les temps que nous traversons montrent que Christ est prêt à la porte. Réveillez-vous. Vous qui dormez. Maintenant, ce n'est plus le temps de dormir. Maintenant, c'est le temps de vérifier s'il y a l'huile dans nos lampes. Nous venons de traverser le temps de 10 vierges folles de Matthieu 25. Franck a parlé des cris de minuit. Et puis il a parlé des cris de réveil. Maintenant, nous ne sommes plus la nuit. La nuit est avancée. C'est l'heure de vous réveiller. Car Christ est à la porte. Pour tout chrétien, pour chrétien averti, il voit que tous les signes sont mis en place. Qu'est-ce qui reste? Les hommes sont devenus des femmes. Les femmes sont devenues des hommes. La haine, la méchanceté. Nous entendions autrefois parler des méchants. Mais aujourd'hui, les méchants n'est plus une histoire. Aujourd'hui, les méchants est une réalité. Tu vis avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais eu de problème. Mais lui t'haït. Il te fait du mal sans cause. Quand tu examines, lui se plaît à faire ça. C'est comme dit le Mpakaïsoulou. Parce que dans sa main, il n'a rien d'autre. C'est n'y a que la méchanceté. Quand lui ouvre, il prend. Il veut te voir mécontent. Sa joie, c'est de te voir malheureux. C'est ça le temps. Bien aimé, lorsque nous regardons le monde, nous voyons Israël. Nous voyons l'Union européenne. Qu'est-ce que nous observons à l'Union européenne? Nous observons la femme enveloppée. Nous observons l'église écuménique. Nous observons Rome. Quel est le rôle? Qu'est-ce que le pape fait maintenant? Aujourd'hui où nous parlons, le roi du Nord qui était endormi, il est réveillé. Il menace. Il veut que le monde disparaisse. Il ne le cache pas. Poutine est clair. Qui veut que le monde disparaisse? Alors moi je vais actionner la machine. Tout le monde dit non, non, non. Doucement. Non, non. La Russie va éclater le monde. Pourquoi seulement maintenant? Parce que c'est son temps. Pendant ce temps, l'Amérique s'abaisse. Aujourd'hui, Israël est en pleine guerre contre les Palestiniens, contre les Liban, contre les Arabes. Mais entre-temps, Israël a déjà construit un mur. Tout Israël est dans un mur. Les Arabes ne peuvent pas franchir le mur. Les Arabes envoient des bombes. Et Israël, lui, très puissant, quand il s'élève, il tue les Palestiniens.
lorsque nous rentrons dans les livres, dans les prédications de Branham, Branham dit, si pour la première fois, le feu était descendu du ciel, cette fois-ci, le feu qui va détruire le monde sortira de chaque pays. Les armes biologiques, les armes atomiques, ce sont ces armes-là. L'Inde a des armes biologiques et atomiques. La Chine en a. La Russie en a. La Grande-Bretagne en a. Chaque pays en a. L'Afrique du Sud en a. Le Congo aussi a acheté des missiles. C'est-à-dire quand d'un rien, il suffit qu'on commence un pays le second répond, le monde entier en feu. Même sans armes, nous allons mourir. Tu fais seulement, tu meurs. Pourquoi seulement maintenant? C'est pour dire aux chrétiens, vous n'êtes plus chez vous. Maintenant, c'est le temps où Israël mangeait debout. Parce que c'est l'heure de la délivrance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le matin. Mais bien aimé, nous continuons un peu avec Israël. Il y avait la vie. Les sacrifices de nos vies. Rentrons un peu dans Romains 12. Romains 12. Nous commençons au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Branham a dit, vous avez entendu, et puis vous êtes concernés. Mieux vaut ne pas entendre. Mais maintenant que vous l'avez entendu, que chacun aligne sa vie. Notre époux est la parole. Quand il vient, il ne vient pas chercher une épouse physique, mais il vient chercher une épouse parole. Une épouse qui est la partie de son corps. C'est ça le mystère du mariage. Quand Dieu avait créé Adam, Adam était seul. Dans sa connaissance, il croyait être seul, alors qu'en réalité, dans Adam, il y avait encore une autre personne. Et l'autre personne, c'était Ève. Dieu a endormi Adam, il a sorti Ève. Et quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois la chair de ma chair. Amen. Adam était content. Notre époux est monté à la croix. Il est venu pour se marier. Il a trouvé la fiancée. Le prix à payer. Il est monté sur la croix. On lui a percé les côtes. Quand on a percé les côtes, l'eau et le sang. La vie est le Christ.
La vie qui est dans le sang s'est répandue sur nous pour nous purifier, faire de nous un peuple saint. Pourquoi? Parce que lui est saint, nous devons être saints. Les saints qui devaient nous unir à lui ne pouvaient pas être le sang d'un homme. Ça devait être le sang de Dieu lui-même. Réaliser le sang de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur du soleil, que toi tu ne peux pas regarder. Il crée le sang. Il jette ce sang sur un homme. Alléluia. Regardez ce sang sur vous. Le sang de Christ sur vous. Mais vous avez quelle valeur? Amen. Dans les premiers sacrifices, c'était le sacrifice de la bouche. Le deuxième sacrifice, la vie. Nous devrions donner nos vies. Mais bien aimé, Israël est sorti avec les sales habitudes. La prostitution, les mèches, le fardeux, le rouge à lèvres, avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a amené ça même dans le désert. Il a amené ça même dans le désert. Dieu ne s'est pas réjoui. Lorsque nous lisons encore dans Nombre, Aaron a fabriqué les veaux d'or. Il a dit quoi? Ôtez les dieux étrangers. Quels étaient les dieux étrangers? Les dieux étrangers, c'était les bijoux qui portaient les oreilles des femmes, des époux, des bras, parce qu'il y en avait même au nez. La Bible appelle dieux étrangers. Comment les dieux étrangers se sont retrouvés là? C'est l'effet d'amener la vie de l'Égypte dans la vie chrétienne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui refusent seulement d'aller à l'église catholique. Mais physiquement,